Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la compatibilité et incompatibilité des actifs cosmétiques. On connaît donc les soins, la science des soins de la peau qui repose de plus en plus sur l'utilisation de plusieurs actifs pour résoudre divers problèmes cutanés comme l'acné, vieillissement prématuré, etc. Mais l'efficacité de ces soins cosmétiques ne dépend pas seulement de l'utilisation d'ingrédients puissants, mais aussi de manière dont ces ingrédients vont interagir ensemble, comprendre leur compatibilité et ça va permettre justement de maximiser les bienfaits tout en évitant les irritations ou les inflammations de la peau. Alors, je suis Dalila Ben, docteur en biologie, naturopathe et aujourd'hui, je vous parle de ce sujet en particulier parce que plusieurs personnes m'ont posé la question. Alors aujourd'hui, on répond à tout le monde sur la compatibilité et les incompatibilités des actifs et comment vous pouvez justement maximiser l'efficacité des soins en mélangeant les actifs. Quels actifs peuvent se mélanger et quels actifs ne peuvent pas se mélanger, justement. Alors, on y va. Alors, les points principaux ou les trois principes fondamentaux des actifs cosmétiques, c'est quoi? Alors, on a le premier principe qui est l'efficacité ciblée. Chaque actif qu'on utilise sur notre peau possède une propriété très spécifique pour traiter tel ou tel ou tel problème. Donc, c'est très important quand on utilise un produit d'avoir cette efficacité ciblée. Qu'est-ce qu'on veut cibler? Est-ce qu'on veut cibler les rides, l'anti-âge? On veut cibler l'acné, des boutons? On veut cibler l'irrégularité au niveau du temps. Qu'est-ce qu'on veut cibler? Ça, c'est la première chose à savoir. Le deuxième principe, qui est le non le moins, c'est les interactions complexes entre les actifs. Donc, comment que les actifs peuvent renforcer mutuellement ou diminuer l'efficacité selon leur combinaison. Et ça, c'est le sujet d'aujourd'hui, bien important parce que souvent les gens ne le savent pas. Et ensuite, le troisième qui est la tolérance cutanée. Donc, quels actifs on peut tolérer ou notre peau peut les tolérer et comment si on les associe, est-ce qu'ils vont pas provoquer justement une irritation, une inflammation et notamment pour les peaux sensibles. Alors, on démarre avec la vitamine C, qui est un puissant antioxydant. La vitamine C est très connue pour ses propriétés éclaircissantes, anti-âge, neutralise les radicaux libres, elle favorise la production de collagène et d'élastine, elle va diminuer les taches pigmentaires notamment. Cependant, sous sa forme la plus utilisée, qui est en fait l'acide ascorbique, elle nécessite un environnement acide, donc un pH faible, pour rester efficace. Sinon, elle est très instable. Donc, très vite, elle devient très instable et n'a aucune efficacité sur la peau. Donc, ce qui influence ses compatibilités avec les autres actifs. Donc, je vais diminuer ici. Donc l'acide hyaluronique est parfaitement compatible avec les autres actifs, aussi avec la vitamine C. Le niacinamide, contrairement aux idées reçues, il est compatible avec la vitamine C et le AHA-BHA possible d'avoir une précaution à ce moment-là pour l'utilisation avec la vitamine C. Alors, précaution avec la vitamine C, on l'utilise le matin. On va l'utiliser avec une protection solaire, évidemment, et on va éviter le rétinol. Alors, le deuxième actif qui est non le moins, c'est le rétinol. Le rétinol, c'est le roi des anti-âges. Ça vient permettre justement augmenter le renouvellement cellulaire, ça vient réduire les rides, ça vient traiter l'acné. C'est vraiment l'actif que j'aime le plus au niveau des actifs que j'utilise en formulation. Évidemment, il y a des alternatives au rétinol
puis il y a différentes concentrations. Donc, ça vient stimuler les renouvellements cellulaires, ça vient réduire les rides, ça aide à stimuler la production du collagène, ça favorise la régénération cellulaire et par contre, il est souvent irritant pour la peau, en particulier dans les premières semaines d'utilisation. C'est pour ça que souvent, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de l'utiliser donc une fois par semaine, de façon alternée, 2 fois par semaine et voir justement les réactions et ensuite pouvoir l'introduire avec d'autres actifs éventuellement. Alors, la compatibilité du rétinol avec l'acide hyaluronique. Le rétinol peut être très desséchant. OK? Donc, ce qui rend l'acide hyaluronique un humectant qui attire l'eau dans la peau, un excellent complément. Donc, rétinol, acide hyaluronique, c'est vraiment un très bon match. Pourquoi? Parce que ça vient réduire, en fait, l'assèchement qui est provoqué par le rétinol. Ensuite, rétinol et niacinamide. Donc, niacinamide, vitamine B3, c'est un anti-inflammatoire, réparateur de la barrière cutanée. Utilisé avec le rétinol, elle aide à calmer la peau, à réduire les rougeurs et à minimiser les irritations, tout en boostant l'efficacité du rétinol. Évidemment, l'introduction des AHA, BHA avec le rétinol dans une routine, ce serait une action, à prendre avec soin parce que c'est, incompatible. Ça augmente le risque d'irritation, le risque d'inflammation au niveau de la peau. Heu, Vous préférez, d'utiliser la vitamine C avec le rétinol qui sont plus utilisés et il y a moins d'irritation à ce moment-là. Alors, le troisième actif qui est non le moins, c'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, c'est l'ingrédient actif universel en termes d'hydratation. Alors, ça vient hydrater la peau, ça vient donc lui donner vraiment un coup de boost par rapport à, à- à la, la vue ou l'observation au niveau visuel de la peau. Il s'associe, très, très bien avec, le rétinol, avec tous les actifs d'ailleurs et il y a une tolérance qui convient à toutes les types de peau, autant les peaux sensibles que les peaux, irritées et cetera. Donc plus vous apportez de l'acide hyaluronique, mieux votre peau, va apparaître et va se comporter. Il y a un effet amplificateur, donc ça vient renforcer l'efficacité des autres ingrédients. Alors voilà, donc l'autre ingrédient qui est vraiment excellent ou l'actif, c'est le niacinamide, qui est en fait un actif très polyvalent. Ça vient réduire les rougeurs, ça vient renforcer la barrière cutanée, ça vient réduire le sébum et ça vient éliminer le teint, améliorer la texture, affiner le grain de teint donc de la peau pour un teint plus uniforme et plus joli. Donc, au niveau de la compatibilité, de la niacinamide avec les autres ingrédients, donc avec le rétinol, c'est souvent, associé au rétinol pour réduire les effets secondaires. Elle apaise la peau, répare la barrière cutanée en minimisant les irritations potentielles causées par le rétinol. La compatibilité du niacinamide avec la vitamine C, c'est très compatible. Elle peut être utilisée ensemble pour obtenir des résultats vraiment anti-âge, éclaircissants, anti-inflammatoires. Donc, avec l'acide hyaluronique, sont parfaitement compatibles. Donc, ils se complètent pour hydrater, apaiser la peau tout en améliorant l'élasticité et également la fermeté. Maintenant, les AHA, BHA sont très, très connus pour justement être utilisés comme exfoliants chimiques au niveau de la peau. Donc, les AHA vont agir en surface, comme par exemple l'acide glycolique, l'acide lactique qui exfolie les couches superficielles de l'épiderme.
Les BHA, par contre, vont agir plus en profondeur, comme l'acide salicylique, surtout sur les peaux acnéiques. On voit souvent ce genre de traitement-là. Donc, les résultats vont être vraiment visibles et le teint va être éclatant, la texture va être affinée. Il y a une réduction aussi des imperfections, des cicatrices souvent dans des cas de peau acnéique. Alors, les précautions à prendre avec l'utilisation des AHA, BHA et les autres ingrédients actifs. On voit bien sur ce tableau donc les recommandations en rouge. Donc, toutes les compatibilités sont correctes. Juste avec le rétinol, c'est déconseillé parce que c'est très agressif sur la peau. Évidemment, avec la vitamine C, il faut faire attention. Il faut faire des tests, pour voir s'il y a pas une irritation, et avoir une précaution au niveau de l'emploi. Donc, voilà. Avec le niacinamide, on a dit donc, il y a aussi un risque d'irritation. Il faut espacer justement les traitements dans ce cas-ci. Alors voilà le tableau complet que j'ai conçu. Hem, vous allez voir, toutes les compatibilités sont en vert. Il y a des précautions à prendre entre la vitamine C et le rétinol, entre la vitamine C et les AHA, BHA. Évidemment, comme on vient de dire, le rétinol, la vitamine C, il y a une précaution à prendre. Et le rétinol AHA, BHA, c'est incompatible. Donc, n'essayez pas d'utiliser le rétinol AHA, BHA en même temps. Alors voilà. Pour les autres ingrédients, pour les autres actifs, c'est correct, tout est vert. La seule incompatibilité, ce serait le AHA rétinol. Donc, c'est incompatible. Puis le AHA, vitamine C, il faut prendre des précautions. Donc, je vous conseille peut-être pour les personnes qui utilisent plusieurs produits, de imprimer ce tableau et le mettre, en face de votre bureau ou sur votre frigidaire, pour voir les incompatibilités, surtout celles qui sont en rouge et celles qui sont en jaune, pour pouvoir, vraiment faire attention, de ne pas utiliser ces actifs en même temps. Alors, les conseils pour une routine optimale, évidemment, alterner les applications. Donc, utiliser certains actifs comme le rétinol AHA, BHA le soir, tandis que les ingrédients euh, plus légers comme la vitamine C et la niacinamide peuvent être utilisés le matin pour maximiser leur efficacité et minimiser les risques d'irritation. Hydrater systématiquement, donc apporter une hydratation avec l'acide hyaluronique dans votre routine pour maintenir l'hydratation optimale. Évidemment, pour lorsque vous utilisez des actifs potentiellement desséchants comme le rétinol ou les acides exfoliants AHA, BHA. Et évidemment, se protéger du soleil le plus possible pour éviter les dommages cutanés liés aux UV. Alors, la personnalisation selon le type de peau, selon ce qu'on a, si on a une peau sèche, une peau grasse, une peau sensible, bien, on vient utiliser des actifs qui sont très spécifiques à notre type de peau. Si on a une peau sèche, on vient utiliser évidemment l'acide hyaluronique avec le niacinamide. On peut aussi utiliser le rétinol avec modération, donc 2 fois par semaine et toujours suivi d'une hydratation évidemment riche et limiter tout ce qui est AHA, BHA pour une utilisation 1 fois par semaine pour éviter la sécheresse. Pour les peaux grasses, les BHA comme l'acide salicylique sont particulièrement très efficaces. La vitamine B3 aide à réguler le sébum et la vitamine C peut être utilisée de façon quotidienne. Il faut opter pour des formules, d'acide hyaluronique, légères
surtout pour les peaux grasses. Pour les peaux sensibles, il faut utiliser ou commencer par des faibles concentrations, faire des tests sur notre peau et voir si on n'a pas de l'irritation, de l'inflammation et ensuite introduire les produits petit à petit. L'acide hyaluronique, c'est vraiment une valeur sûre avec le niacinamide. C'est vraiment des actifs qui vont apporter de l'efficacité progressivement avec la vitamine C et le rétinol. Donc, évitez les combinaisons qui sont vraiment très puissantes sur notre type de peau et notamment sur la peau sensible. Alors, vous avez des ressources complémentaires. Si vous voulez aller plus loin, il y a un e-book en bas de cette présentation sur les secrets d'une belle peau. Puis, vous pouvez aussi aller découvrir nos différents produits. Alors, la personnalisation de votre routine beauté, c'est en fonction de votre type de peau et de vos besoins essentiels. Donc, il faut vraiment avoir une bonne utilisation des actifs, des différents actifs cosmétiques pour transformer votre texture, votre clarté, votre éclat de peau, tout en retardant les vieillissements de la peau, tout simplement. Alors voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon adresse email un peu plus bas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker aussi. Et vous pouvez aussi enclencher la cloche pour me suivre dans les prochaines émissions. Merci. Bye.